Bonjour et bienvenue à la formation L'ARAC en entreprise, les conditions gagnantes. Je m'appelle Maryse Delille, moi je suis agente de développement pour le Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences de la Commission scolaire de la Beauce-Site-Chemin. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, connaissent pas encore les CERAC, hein, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences. On est désigné par le ministère de l'Éducation. Il y a actuellement 5 CERAC au niveau de la formation professionnelle, donc la commission scolaire de la capitale à Québec, la commission scolaire du Fleuve et des Lacs à Rimouski, la commission scolaire Lester B. Person à Montréal, eux, qui donnent le service aux commissions scolaires anglophones, et la commission scolaire Aricana en Abitibi. Donc, on est là pour accompagner tous les intervenants des commissions scolaires pour le développement et le soutien des services de reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle. Donc, quand vous vous êtes inscrit à la formation, hein, j'avais demandé que vous vous inscriviez vos attentes. Donc, premièrement, ben, c'est quoi l'objectif de la formation? C'est identifier les conditions gagnantes permettant la réussite d'une démarche RAC avec la collaboration d'un employeur. C'est certain que dans les attentes, il y a aussi quelques personnes qui ont dit: «Ah, on veut savoir comment faire du démarchage en entreprise, faire la promotion de la RAC en entreprise». Heu, oui, je vais aborder ce thème-là, mais il va être un petit peu plus abordé dans la formation qu'on va donner, qui va s'appeler la promotion de la RAC, puis aussi, la formation qui va s'intituler, la RAC en entreprise, collaboration avec les services aux entreprises et le conseiller en reconnaissance des acquis des compétences. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'objectif de la formation après-midi? C'est vraiment de voir quand on veut aller intervenir en entreprise, qu'est-ce qui doit être au rendez-vous pour que le projet soit une réussite? Donc, il y a beaucoup de détails techniques logistiques qu'on va voir ensemble pour que la journée que vous allez vouloir faire du démarchage, vous aurez vraiment en tête qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les conditions gagnantes pour faire de la RAC en entreprise, puis vous saurez à quel employeur le proposer, puis peut-être à quel employeur attendre un meilleur moment. Donc, au niveau du plan de la rencontre, ben, je vais commencer par un petit rappel de la démarche RAC, mais vraiment en lien avec la collaboration d'un employeur. Ensuite, je vais faire un rappel sur les conditions de reconnaissance, peut-être souligner quelles conditions de reconnaissance peuvent être utilisées en entreprise. Le gros de la formation, c'est vraiment sur l'analyse des conditions gagnantes pour la RAC en entreprise. Fait que il va plus avoir une analyse, un travail de réflexion. Et finalement, on va parler de l'acquisition de compétences. Il y a aussi le volet responsabilité en cas d'accident. Donc, c'est un volet que je voulais quand même adresser pour que vous portiez aussi une réflexion là-dessus quand vous voulez intervenir dans les milieux de travail. Donc, avant que je continue, j'aimerais ça que tout le monde parle le petit pouce en haut, petit pouce en bas. Est-ce que ça convient? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous auriez voulu qu'ils soient abordés? Donc, juste là, voir tout le monde est à l'écoute, mettez le pouce en haut. Donc, ceux où est-ce qu'ils cherchent où est le pouce, c'est vraiment là sur la petit triangle à côté de la main, il y a un menu déroulant. Donc, vous faites choisir le petit pouce. Tout au long de la formation, si vous avez des éléments, vous avez des questions par rapport au thème que j'aborde, oui. Bon, Marc-Claude Parent dit merci, parfait, merci. N'hésitez pas là, à l'écrire sur le clavardage. Fait que je vois que tout le monde semble prêt à poursuivre. Donc, premièrement, la démarche RAC, hein, c'est pareil que ce soit dans un centre de formation, que ce soit à distance, que ce soit dans un milieu de travail, il y a toujours l'accueil de la personne candidate. OK? Fait que des fois, la RAC en collaboration avec un employeur, c'est tout simplement d'aller voir l'employeur, de dire: «Wow, vous avez des gens qui travaillent chez vous, ils ont développé plein de connaissances, des compétences en travaillant chez vous. Est-ce qu'on pourrait simplement les rencontrer, faire une séance d'information chez vous pour les informer des possibilités de la RAC?» Donc, la RAC avec un employeur, ça pourrait être juste pour l'étape d'une séance d'information, de l'information, des pamphlets à donner,
Ça pourrait être juste pour cette étape-là. Évidemment, hein, quand les candidats, une fois qu'ils ont eu de l'information sur c'est quoi la RAC, ils ont eu toute la documentation, par exemple les fiches descriptives pour préparer leur dossier, puis à ce moment-là, ils ont un petit délai pour le faire. Des fois, l'employeur peut peut-être collaborer au dossier. Ensuite, évidemment, la partie analyse de dossier se fait toujours dans la commission scolaire. Une fois qu'on a le dossier complet, on va avoir une entrevue de validation. Il va y avoir 2 personnes de la commission scolaire minimalement, soit 2 spécialistes de contenu ou un spécialiste de contenu et la personne conseillère en reconnaissance des acquis. Donc, dès l'entrevue de validation, hein, moi j'en ai déjà fait directement en entreprise parce que je me déplaçais avec mon spécialiste de contenu pour faire les entrevues de validation dans l'entreprise. Ça me permettait aussi de visiter l'entreprise pour voir les possibilités pour l'évaluation par la suite. Évidemment, une fois qu'on a fait l'entrevue de validation, on va remettre un bilan à la personne candidate. Puis ce bilan-là va indiquer ben, quelles compétences sont prêtes à évaluer, quelles compétences doivent être plutôt développées pour finalement là, faire toutes les évaluations, reconnaître soit certaines compétences ou le programme d'études au complet pour aller chercher là, soit un diplôme d'études professionnelles, attestation spécialisation professionnelle, une attestation d'études professionnelles aussi. Pour ceux qui ont encore le petit pouce levé, à ce moment-là, vous devez là, décliquer pour puis qu'on voit vos petits pouces. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui principalement? Moi, le thème un peu plus précis que je voulais aborder, c'est vraiment quand on veut faire de l'évaluation dans le milieu de travail. Vous savez que dans toutes les instrumentations de reconnaissance des acquis et des compétences, hein, il y en a des possibilités de hein, évaluer tâches en milieu de travail, évaluation des tâches en milieu de travail. Quand on veut en faire, comment on fait, comment on fonctionne, c'est quoi les étapes. Donc, on s'est vraiment questionné ici, l'équipe du CERAC Beauce-de-Chemin, sur le sujet pour vous présenter un petit peu plus la démarche quand on veut faire de l'évaluation en milieu de travail. Donc, j'avais envie de faire un petit rappel avec vous des conditions de reconnaissance. J'ai invité tout le monde au clavardage d'inscrire c'est quoi c'est quoi les conditions de reconnaissance qu'on pourrait utiliser en entreprise. Donc, je laisse le temps aux gens de répondre. Tout le monde est invité à tenter des réponses. Donc, je répète la question, c'est quoi les conditions de reconnaissance qu'on peut utiliser en entreprise quand on fait de la RAC en entreprise? Joannette Bisson dit l'expérience. Est-ce que l'expérience est une condition de reconnaissance? On va prendre d'autres réponses. Expérience de travail pertinente en lien avec le programme de formation. On dit tâche en milieu de travail. Donc oui, la tâche en milieu de travail est une condition de reconnaissance. OK, on dit les compétences. On dit Linda dit tâches à réaliser en entreprise. Hein, on peut évaluer plusieurs tâches simultanément. En effet, c'est fantastique de faire ça. On dit ici des productions personnelles. Oui, une production personnelle peut être aussi faite des fois à secrétaire comptabilité si la personne fait déjà ça comme travail, hein, de produire, dans le fond, seulement une lettre que la personne va faire. On dit ici, Marc-Claude Parent, des modules sanctionnés dans un autre programme de formation, hein. Donc, c'est ça, preuve de formation réussie, c'est une condition de reconnaissance. Myriam Blanchet dit une vidéo, en effet, pour certains programmes d'études, hein, par exemple, coiffure, on peut se filmer. On dit preuve écrite de la part de l'employeur attestant de l'expérience et des compétences, un entretien. Fait que ça va bien, on va presque avoir fait le tour. J'attends une ou deux réponses de plus. Je ne sais pas si on a fait le tour au niveau des conditions de reconnaissance. Curriculum vitae pour le module de recherche d'emploi, en effet. Moi, ça m'est arrivé des fois des projets, on demandait le CV, puis l'employeur, il avait déjà dans le dossier, tu nous l'avais photocopié, puis ça avait bien été. Donc, hein, quelles sont les conditions de reconnaissance? Hein? Le premier a été nommé.
Oui, hein, on dit, tâche en présence du spécialiste. Oui, tout à fait. Donc, bien évidemment, l'entretien, hein, un entretien, ça peut se faire, hein, en présence dans le centre de formation, mais l'entretien peut aussi se faire directement, dans le milieu de travail. Ça pourrait être aussi on pourrait se parler au téléphone. Donc l'entretien, c'est une condition de reconnaissance. Là, je les ai mis un petit peu plus gras, là, les conditions de reconnaissance qu'on peut vraiment appliquer, dans l'entreprise. Document émis par un employeur, oui, ça a été nommé, hein. Souvent, on va utiliser, ça va être la lettre qui va remplacer le stage au niveau du programme d'études. Des fois aussi, dans certaines instrumentations, là, ça peut venir combler là, certains éléments pour certaines compétences. On parle des productions personnelles. Donc, les productions personnelles, hein, quelqu'un qui travaille en secrétariat, puis c'est une lettre elle a fait des lettres dans son travail, puis elle envoie une lettre qu'elle a faite, ou un tableau Excel, ou ça peut être des choses comme ça, tout à fait. Preuve de formation scolaire reconnue et réussie. Ensuite, certificat reconnu par un organisme reconnu. Mon Dieu, j'ai deux fois reconnu. À ce moment-là, ben, des fois, vous savez, dans le milieu de travail, des fois, ça va être l'employeur, hein, qui va donner des formations à son personnel. Les personnes vont avoir les cartes pour PDSB, des choses comme ça, ou les cartes du Bureau canadien de soudage, santé et sécurité sur les chantiers de construction. Ça en est des cartes, des certificats, des fois, qui vont être organisés par l'employeur. Tâches en établissement de formation, ben là, c'est sûr que à ce moment-là, c'est plus la libération de la personne, hein. L'employeur va libérer son travailleur pour qu'il vienne être évalué en centre de formation. Évidemment, la tâche en milieu de travail. Donc aujourd'hui, j'en parlé beaucoup de ça. Je pense que ça va être le thème que je vais aborder un petit peu plus précisément. Quand on veut faire de l'évaluation en milieu de travail, hein, on veut que la personne fasse la tâche qu'elle fait déjà dans son travail, mais qu'on l'aille l'évaluer. Il y a des défis pour le faire. C'est ça que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et finalement, tâches enregistrées sur vidéo, ces tâches-là peuvent être aussi enregistrées au niveau pendant que la personne fait sa prestation de travail tout naturellement. Donc, c'est ça le petit rappel des conditions de reconnaissance. Puis, on va parler maintenant de l'analyse des conditions gagnantes. Donc, les conditions gagnantes, là, c'est de se dire, est-ce que je veux que les candidats puissent faire leur démarche de reconnaissance des acquis, des compétences dans l'entreprise? Est-ce que les conditions sont là? Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour que ça fonctionne. Évidemment, hein, le choix du candidat, de vouloir être dans son milieu de travail ou pas. Évidemment, l'employeur, le milieu de travail aussi, les équipements, le matériel, la personne spécialiste de contenu, c'est toutes des variables. Les horaires, c'est toutes des variables, puis c'est les thèmes qu'on va aborder dans l'heure suivante. Donc, moi, comment je vais présenter, je vous dirais, la démarche? Ça va être une séquence d'analyse qui va être présentée selon un candidat, donc un candidat qui viendrait simplement à la commission scolaire pour faire une démarche individuelle. Puis on dirait, ah, génial, on pourrait aller t'évaluer en milieu de travail. Bien, si on veut aller évaluer la personne en milieu de travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Cependant, comment je vais présenter les choses? Dites-vous que ça se peut que si vous pouvez rencontrer l'employeur en premier, le candidat en deuxième, ou des fois le candidat en premier, l'employeur en deuxième, ça revient au même pour le service aux entreprises. C'est juste que certaines étapes sont faites dans une séquence différente. Vous allez le voir. Donc, j'ai fait un arbre décisionnel, à savoir, est-ce qu'on va en entreprise ou pas faire la démarche RAC quand on a un candidat qui pourrait peut-être faire une certaine démarche, une partie de la démarche en entreprise. Donc, j'ai fait un schéma, puis après ça, après le schéma, ben, dans ma présentation, je vais reprendre chacun des éléments. Donc, premièrement, ben là, ça c'est le titre, des conditions nécessaires pour aller dans le milieu de travail. C'est toujours de se dire, ça c'est quelque chose que j'ai répété souvent dans la dernière année, si jamais vous ne pouvez pas faire la démarche dans le milieu de travail, vous devez toujours vous assurer que le candidat peut venir faire la démarche dans le centre de formation. Donc, la première chose, hein, si vous voulez faire de la RAC dans le milieu de travail, vous devez vous assurer que l'emploi de la personne candidate est en lien avec le programme d'études. C'est bête, mais des fois aussi, on peut avoir développé les compétences ailleurs que dans notre milieu de travail. Donc, c'est à valider. Donc, j'ai toujours fait la petite flèche. Si oui, si c'est oui, on continue. Si c'est non, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement,
On choisit une autre condition de reconnaissance que les conditions de reconnaissance qui devraient avoir lieu dans l'entreprise, comme par exemple la tâche en milieu de travail. Ensuite, si on continue, donc l'emploi de la personne est vraiment en lien avec le programme d'études, on va demander au candidat est-ce que lui souhaite se faire évaluer dans le milieu de travail? C'est un élément important à valider avec le candidat, ça peut être fait pendant l'entrevue de validation. S'il dit oui, on continue. S'il dit non, ben, il faut choisir une autre condition de reconnaissance tout simplement. Par la suite, si on continue, ben, à ce moment-là, évidemment, il va falloir communiquer avec l'employeur, hein. Il va falloir que la personne candidate communique avec son employeur pour dire est-ce que je peux être évalué dans le milieu de travail? Puis si l'employeur il dit non, pour quelque raison que ce soit, ben, il faut avoir le plan B, choisir une autre condition de reconnaissance. Je vais descendre un petit peu voilà. Fait qu'une fois que l'employeur a dit oui, une fois que vous avez la collaboration de l'employeur pour faire de la RAC, peu importe parce que vous avez fait du démarchage auprès de l'employeur, parce que c'est le candidat qui a convaincu son employeur, bien là, il va vraiment falloir faire l'exercice déterminer les compétences qui vont être évaluées dans le milieu de travail. Parce que des fois, ça arrive que il y a des compétences qui ne pourront pas être évaluées dans le milieu de travail pour plusieurs raisons. Donc, si l'employeur dit oui, même s'il a dit oui, ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner. Moi, j'en ai vu des conseillères qui ont travaillé très fort pour faire des projets avec l'employeur. Puis finalement, ça s'est soldé dans la situation que les candidats sont venus directement dans le centre de formation parce que ce n'était pas possible. Donc, Marc-Claude, parent demande, ça peut être quoi une autre condition de reconnaissance? Un bilan de compétences en serait un? Bien, dans les faits, tantôt, quand j'ai présenté, je vais revenir à ma présentation PowerPoint, Marc-Claude, pour répondre. Hein. Quand j'ai présenté ça tantôt, ben, c'est ça les conditions de reconnaissance qu'on retrouve en reconnaissance des acquis des compétences. Fait que pour chaque compétence d'un programme d'études en reconnaissance des acquis, on va avoir plusieurs choix de conditions de reconnaissance. Il y a toujours une possibilité de faire une tâche en établissement de formation, mais il y a aussi la possibilité de faire une tâche en milieu de travail. Ça peut être une tâche sur vidéo. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut tout le temps avoir une variété de possibilités de conditions de reconnaissance. Puis à ce moment-là, on va choisir la meilleure en fonction du cas particulier de notre candidat. Donc, quand je dis que si vous dites, ben moi, là, c'est pas possible d'aller évaluer les tâches en milieu de travail, ben une autre condition de reconnaissance, ça serait quoi? Ça serait la tâche en milieu de formation. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une tâche enregistrée sur vidéo. Ça pourrait être un entretien dans le centre de formation professionnelle. Ça peut être une production personnelle, mais que la personne la fasse chez elle. Fait que quand je dis tout le temps, aller choisir une autre condition de reconnaissance, ça veut dire que celles qui s'appliqueraient dans le milieu de travail ne sont pas possibles pour différentes raisons. Est-ce que, Marc-Claude, ça l'a répondu à ta question? Est-ce que ça l'a clarifié? Parfait. Donc, je vais poursuivre avec le schéma. Fait que dans le fond, là on comprend, là, quand je dis une autre condition de reconnaissance, là, c'est à travers les 8, il faut choisir une autre solution que l'évaluation dans le milieu de travail. Parce que c'est ça, la RAC en entreprise, au final, c'est quoi? C'est de l'évaluation qui se fait en collaboration avec l'employeur dans le milieu de travail. Fait que là, ici, on va voir rapidement, puis après ça, je vais reprendre thème par thème, puis je vais les élaborer, là, chacun des éléments. Fait qu'une fois que l'employeur dit oui, hein, on va dire, ben, on va identifier les tâches qui peuvent être évaluées dans le milieu de travail parce que des fois, moi, j'ai rarement vu toutes les tâches d'un programme d'études appliquées dans un milieu de travail. Des fois, c'est la moitié du programme d'études qui est appliqué, des fois, c'est 8 compétences sur 12. Des fois, il en manque toujours certaines, fait qu'il faut les identifier puis adresser celles qui ne font pas partie du programme, les tâches qui ne sont pas présentes dans l'entreprise, mais qui font partie du programme d'études, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut voir la disponibilité des équipements ici. Encore une fois, si les équipements ne sont pas disponibles, on ne peut pas évaluer avec les équipements, ben, on va falloir trouver une autre solution, hein. On va falloir qu'on prenne une autre condition de reconnaissance, par exemple une tâche dans le centre de formation. Ensuite, ben, une fois qu'on a réglé le problème des équipements, ben, des fois, certains programmes d'études qui ont beaucoup de matériel, qui ont du matériel qui coûte cher,
Fait qu'à ce moment-là, est-ce que l'employeur va accepter de défrayer les coûts du matériel? Comment ça va fonctionner? Donc, des fois, il y a des détails à voir avec ça. La disponibilité du matériel, des fois, le matériel doit être déjà préparé avant l'évaluation. Donc, c'est des éléments qu'il faut adresser. Donc, si encore une fois, le matériel n'est pas disponible pour différentes raisons, ben, il faut penser à d'autres choses pour notre personne candidate, l'évaluer dans notre centre de formation, trouver une autre méthode pour l'évaluer que la collaboration avec l'employeur. Finalement, est-ce que le choix du spécialiste de contenu qui va dans l'entreprise, ça va convenir avec l'employeur? Donc, aussi, il faut qu'il y ait un match de ce côté-là. Puis, une fois que tout fonctionne, les équipements, le matériel, le spécialiste de contenu, tout va bien, bien, il faut trouver des plages horaires qui fonctionnent pour tout le monde. Fait que des fois, ça en est dans une situation de plein emploi, dans une situation où est-ce que les gens font beaucoup de temps supplémentaire. À ce moment-là, trouver des plages horaires, des fois, ça peut être un défi aussi. Puis un coup que tout ça, c'est oui, à ce moment-là, je vais baisser un peu mon écran, les évaluations vont pouvoir être tenues dans le milieu de travail. Fait que même si, vous comprenez que même si l'employeur dit oui, on veut vraiment faire de la RAC, moi je veux favoriser la RAC pour mes travailleurs, est-ce qu'on peut vraiment le faire dans le milieu de travail? Ben, il va falloir passer à travers ces étapes-là. Donc, ce schéma-là, je vous l'ai présenté rapidement, mais dans le PowerPoint, je vais reprendre chacun des éléments un par un, puis à ce moment-là, vous pourrez poser des questions un peu plus précises. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Si ça va pour tout le monde, faites lever les petits pouces en haut. Oui, Louise, Louise, est-ce que tu as une question ou c'est juste parce que tu as, OK, tu as cliqué sur la main? Oups! La main, c'est question. Le pouce, c'est beau, on continue. Donc, moi, hier, j'ai envoyé à tout le monde par courriel toute la documentation, toutes les choses que je présente aujourd'hui. Je vous les ai déjà envoyées pour que vous puissiez vous les imprimer, suivre avec, vous prendre des notes. Donc, à la dernière formation que j'avais donnée comme CERAC, là, ça avait été dit que les gens souhaitaient avoir la documentation avant. Donc, je vous l'ai envoyé. Donc, les autres personnes qui n'ont pas levé leur pouce, est-ce que vous avez des questions à poser? C'est pas clair? Fait que je vais continuer. Fait que dans le fond, là, chacun de ces éléments-là, je vais, ça je l'ai vu, je vais, euh, je vais les repasser un à un. Donc, la première condition, l'emploi. Donc, quand on veut faire du démarchage, si vous voulez faire du démarchage en entreprise pour proposer de la RAC en entreprise, la première chose, c'est de vous assurer que les tâches que les personnes font, c'est des tâches du programme d'études et que plusieurs de ces tâches-là sont déjà maîtrisées par les personnes. Donc, on l'a libellé ici. Je vais prendre mon petit surligneur. On dit l'emploi de la candidate ou du candidat est en lien avec le programme d'études. Fait que la personne, il y a un emploi de soudeur. Ça veut dire que le programme, c'est soudage-montage. Fait que si la personne, son emploi, c'est manutentionnaire, on ne peut pas faire de la RAC en soudage-montage, il ne fait pas encore les tâches. Donc, c'est important, en reconnaissance des esquis, c'est que la personne, elle a déjà développé des compétences sur le marché du travail. À ce moment-là, on va aller l'évaluer. Encore une fois, c'est rare qu'une personne a toutes les compétences du programme d'études, c'est normal. À ce moment-là, on va regarder après l'entrevue de validation qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher certains éléments pour l'acquisition de compétences, mais toujours se garder en tête que si on veut faire de la RAC en collaboration avec l'employeur, il faut que les tâches de la personne actuellement soient en lien avec le programme d'études. Donc, il y a aussi des cas où est-ce qu'il y a des personnes qui ont développé des compétences dans des emplois antérieurs. Peut-être que l'emploi qu'ils font actuellement n'est pas en lien avec le programme d'études. Fait que dans l'entrevue de validation, c'est important de le valider ça. Des fois, la personne elle vient en RAC, mais ce n'est pas dans son emploi actuel qu'elle applique les compétences du programme d'études. À ce moment-là, ben déjà, si cette condition-là n'est pas rencontrée, ça ne sert à rien d'aller voir l'employeur. Donc, il y a toujours cette réflexion-là à faire.
c'est quoi les tâches que la personne fait, aussi quel type d'entreprise, est-ce que c'est une entreprise syndiquée, est-ce qu'elle peut aller faire d'autres tâches, et cetera. Il y a une petite réflexion à faire quand on veut aller, dans le milieu de travail. Est-ce que pour la première condition, l'emploi, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ceux que c'est clair, levez vos petits pouces. C'est clair, levez vos pouces. Tout simplement, il y a des affaires, des fois, certaines personnes vont dire, ben oui, c'est vrai, c'est évident, c'est simple, mais je voulais quand même le mentionner, de dire, on envoie des personnes, c'est pas ça qu'ils font actuellement, fait que ça sert à rien de faire un projet en entreprise. Puis deuxièmement, c'est que même quand on veut faire du développement en entreprise, tout ça, il faut toujours s'assurer qu'il y ait un service existant directement à la commission scolaire. Peu importe le développement qu'on fait en entreprise, il faut toujours qu'il y ait le plan B, que la personne, si on ne peut pas l'évaluer dans le milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire, quel service on peut lui donner à la commission scolaire. Fait que ça, c'est toujours l'avoir en tête. Donc, ça a l'air correct. J'ai des petits pouces en haut. Merci de vos réponses. Parfait. Alors, je continue. Donc, la deuxième condition, donc, hein, la première chose, on s'assure que la personne, ben, c'est sûr, son emploi est en lien avec le programme si on veut aller évaluer dans le milieu de travail ou collaborer avec l'entreprise. Il faut que la candidate ou le candidat souhaite se faire évaluer dans son milieu de travail. Donc, une personne pourrait travailler directement, là, et appliquer les tâches du programme d'études tous les jours, super bonne, mais c'est son choix. Elle pourrait dire, moi, jamais je veux que mon employeur sache que je fais une démarche de reconnaissance des acquis des compétences. Donc, c'est important à ce moment-là de lui offrir évidemment d'autres solutions pour l'évaluation de ses compétences que celles dans le milieu de travail. Donc, vous savez, hein, nous, on est régi dans une commission scolaire, hein, par la confidentialité des dossiers de chacune de nos personnes candidates TRAC. Donc, on dit ici le respect de la confidentialité du dossier du candidat, aucune divulgation sans consentement écrit. Donc, il faut faire attention à ça. Vous savez, moi, avant d'être dans le CERAC, je faisais et du service aux entreprises, puis j'offrais le service RAC pour certains secteurs. Fait que ça m'arrivait des fois là, de voir l'employeur, puis que je savais qu'un de leurs travailleurs faisait leur démarche de reconnaissance des acquis des compétences. Mais si je n'avais pas l'autorisation du travailleur d'en parler à l'employeur, je dis, tu sais, j'en parlais pas, là. Donc, il y a un aspect de confidentialité. Des fois, il y a des choses hein, qu'on ne sait pas qui se passent dans les entreprises. Des fois, les gens, ils font une démarche RAC pour différentes raisons. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, attention aux changements dans la situation d'emploi. Des fois, on planifie d'aller évaluer dans le milieu de travail. La personne change de poste, ça change de patron, l'entreprise change, il y a des mises à pied. Donc, même si c'est oui une journée, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça va être encore oui. Donc, il faut toujours revalider chacun des éléments. Donc, je vous ai fait un petit formulaire de consentement. Je pense sûrement que les commissions scolaires en général, vous en avez déjà, mais je vais vous le mettre ici. Donc, j'ai fait ça très simple. Vous pouvez, je vous l'ai envoyé par courriel en format Word. Fait qu'évidemment, vous pouvez le bonifier, rajouter des informations. Fait que j'ai mis dans la démarche, dans le cadre de ma démarche de reconnaissance des acquis des compétences pour le programme d'études professionnelles, puis là, vous mettrez le nom du programme. Je, sous-signé, mettons Maryse Delisle, né le, je ne dirai pas mon âge, consent ce que la commission scolaire X partage toute information jugée pertinente concernant ma démarche et les résultats aux évaluations à mon employeur. Ça peut être aussi, si jamais, vous savez, c'est un projet où est-ce qu'il y a de l'acquisition de compétences qui est financé par Emploi Québec, puis qu'Emploi Québec, dans le rapport, eux autres, ils veulent avoir les réussites des personnes, bien, il faut inclure chacun des partenaires à qui on va divulguer ou on doit divulguer l'information. Fait que ce sera à vous de prendre ce document-là, puis de le retravailler là, en fonction de chacune des situations pour lesquelles vous avez des projets en entreprise. Évidemment, signature de la personne candidate et la date, puis vous gardez ça précieusement dans votre dossier.
Donc, j'ai une petite question pour vous. Donc, la question, je vais vous la poser, puis je vais inviter tout le monde, hein, il y a 27 personnes actives, à donner votre réponse, vos idées par clavardage. Donc, une personne candidate vous dit qu'elle ne veut pas que son employeur ait accès aux résultats des évaluations. Donc, je vais quand même bonifier la question. Dans le fond, c'est un projet de RAC en entreprise. Tu sais, la personne va se faire évaluer dans l'entreprise, mais elle ne souhaite pas que le candidat ait les résultats aux évaluations. Elle dit, moi, mon employeur veut que je sois évalué dans le milieu de travail. On va m'évaluer dans le milieu de travail, mais mes résultats m'appartiennent. Mon employeur n'a pas à connaître mes résultats. Qu'est-ce que vous allez faire? Linda Pelletier dit, le client, c'est qui? Selon moi, on doit respecter sa décision. C'est oui, Linda, exactement. Quand on fait, même si on fait un projet de reconnaissance des acquis des compétences dans l'entreprise, en collaboration avec l'employeur, le premier client en reconnaissance des acquis, c'est la personne candidate. Donc, c'est elle qui doit être, c'est son dossier, la confidentialité de son dossier doit être respectée en tout temps. Louise dit, dans un premier temps, valider le motif de refus et discuter des avantages. Au formulaire de consentement, nous avons ajouté «Je refuse» et signature du candidat. Ah, c'est bon, Louise. C'est bon, ça, d'avoir une partie «Je refuse». Merci. Marie-André Roy dit «On évaluera en établissement de formation». Donc, il y a toujours, hein, il peut y avoir différentes raisons qui poussent une personne à ne pas souhaiter que son employeur ait les résultats. D'une entreprise à l'autre, hein, ça fonctionne différemment. Moi, après 10 ans de service aux entreprises, j'ai vu neiger, comme on dit, j'ai vu bien des choses. Mais c'est certain que des fois, si la personne a peur que si elle ne réussit pas l'évaluation, qu'il arrive des conséquences négatives de la part de son employeur, ben, peut-être qu'elle ne voudra pas prendre de chance, peut-être que ça va la stresser. Donc, à un moment donné, faut respecter ça, mais je pense que c'est quand même intéressant de comprendre aussi pourquoi la personne ne souhaite pas communiquer les résultats. Mais une chose est sûre, c'est que c'est vraiment important de respecter là, le choix de la personne candidate. Puis même, hein, on peut aussi encore une fois trouver une autre solution pour évaluer la personne, utiliser une autre condition de reconnaissance. Donc, pour le côté de la personne candidate, hein, parce qu'en reconnaissance des acquis, on dit hein, on va trouver des moyens pour évaluer la personne candidate, mais c'est toujours en fonction de ses besoins à elle. Donc, il faut toujours le garder en tête, même quand on arrive en entreprise. Donc, est-ce que pour tout le monde, la personne candidate, l'importance du respect de la personne candidate, est-ce que c'est correct? Je vous invite à lever vos petits pouces, ceux que c'est correct. Myriam Blanchette ajoute il faut préciser à l'employeur que la règle ne doit pas servir à nuire au candidat. On privilégie une approche de développement des compétences. Tout à fait. Tout à fait. Fait que tout le monde, ça va bien pour ça. Génial. Donc, on va continuer. Donc, l'employeur, en effet, il y a beaucoup de choses adressées à l'employeur quand on veut aller faire de la reconnaissance des acquis. Donc, il faut faire attention pour ne pas aller faire le gros pitch de vente sans adresser tous les éléments importants pour pas que l'employeur soit perdu ou soit pas content ou quoi que ce soit. Donc, en début de projet, il y a beaucoup d'éléments adressés à l'employeur. Soit un projet qui veut ça lui-même pour ses employés, puis dit on fera ça chez nous, ça va bien aller. Porte là, que ça soit un projet qui veut ça lui-même pour ses employés, puis dit on fera ça chez nous, ça va bien aller. Que ce soit à la demande d'une personne candidate qui fait une démarche individuelle, mais qui demande la collaboration de ses patrons, c'est la même chose. Il faut que l'employeur dise oui, oui, on veut on veut le faire dans le milieu de travail. À ce moment-là, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On présente à l'employeur la démarche RAC. Ça arrive qu'il faut la présenter plus d'une fois. Tu sais, la RAC, nous autres, ça fait longtemps qu'on en fait. C'est très simple dans notre tête. Souvent, pour les employeurs, c'est assez nébuleux, c'est pas clair. Ils ne comprennent pas vraiment comment sont faits nos programmes d'études non plus. Donc, premièrement, quand vous présentez la RAC à un employeur, faites attention de n'utiliser aucun acronyme.
sais, là, on va dire, rac, rac, rac. Nous autres, on dit ça entre nous parce que c'est notre en arrière du rideau, là, du domaine de la formation professionnelle. Mais quand on arrive avec l'employeur, c'est aucun acronyme, il faut vraiment que vous expliquiez la reconnaissance des acquis des compétences, dire que le DEP, c'est un diplôme, dire qu'on suit un programme d'études. Donc, il va falloir vraiment utiliser là, un vocabulaire qui va être compréhensible pour l'employeur. Ensuite, évidemment, des fois, il y a des éléments de confidentialité, d'information de l'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est autant on va respecter la confidentialité du dossier de la personne candidate, mais les entreprises, ils ont tout le secret de succès. Des fois, c'est au niveau des équipements, des fois, c'est au niveau de leur compte client. Si on veut faire de l'évaluation RAC en comptabilité, puis la personne qui fait les comptes payables, les comptes recevables, ben, des fois, il va y avoir des ententes de confidentialité à remplir pour le conseiller RAC et la personne spécialiste de contenu. Des fois, on n'a même pas le droit de prendre des photos dans le milieu de travail. Tu sais, ça prend l'autorisation. Donc ça, c'est un sujet à discuter avec l'employeur, de dire, ben là, si on fait des évaluations, par exemple, ça prend un plan. Ben, le plan, lui, c'est le plan top secret qui a été payé par le client puis qui ne veut pas que personne d'autre le voit. Mais il y a peut-être des éléments de confidentialité. Tu sais, ça reste qu'on est la commission scolaire, on est la fonction publique, hein, on est quand même, on a un sens éthique. Ça, on peut le dire à l'employeur, mais c'est quand même des éléments adressés. La confidentialité du dossier des personnes candidates, encore une fois, vous allez le dire à l'employeur, les gens ont droit à la confidentialité de leur dossier. À ce moment-là, ça va être, s'ils le souhaitent, vous aurez accès aux résultats des évaluations ou ils pourront simplement vous, eux-mêmes, vous les communiquer. Donc ça, il faut vraiment être clair là-dessus parce que surtout si sont habitués à travailler avec vos services aux entreprises, qui sont habitués à faire organiser des formations sur mesure avec vos services aux entreprises, ben c'est l'employeur qui a les résultats, c'est l'employeur qui sait tout. Vous savez, quand je faisais du service aux entreprises, je m'occupais de développer des évaluations sur mesure pour les employeurs, des évaluations pré-embauche, des évaluations de classe, puis à ce moment-là, ça l'arrivait, par exemple, j'avais comme eux autres, certaines entreprises avaient des classes de mécaniciens, classe A, classe B, classe C. Ils venaient se faire évaluer ici dans notre centre de formation, puis les travailleurs ne recevaient pas leurs résultats. Moi, j'envoyais les résultats à l'employeur. Puis c'est eux qui donnaient le résultat aux employés parce que c'est des évaluations sur mesure pour l'employeur et payées par l'employeur. Fait que les autres sont habitués à ça. Donc, c'est vraiment important de cadrer ici, de dire, ben là, quand on arrive en reconnaissance des acquis, vous n'êtes pas le principal client. C'est une collaboration et le principal client, c'est la personne candidate. Donc, ça, je vous dis, il faut vraiment clarifier pour pas qu'il y ait des mésententes ou des problématiques ou quoi que ce soit. Puis, un petit peu comment avait bien nommé Myriam Blanchette dans le clavardage, il faut rappeler et même souligner que c'est une optique de valorisation des employés, pas de rétrogradation ou de congédiement. Donc, si l'employeur, tu sais, vous rencontrez l'employeur, puis il dit, ah oui, je vais évaluer les gens chez nous, puis la RAC pourrait correspondre, mais c'est dans un objectif de sélection de personnel, c'est dans un objectif d'attrition, puis ceux qui n'ont pas réussi n'auront pas tel poste. C'est très délicat. C'est très délicat. Nous, c'est un service du ministère de l'Éducation, hein, pour permettre aux individus d'avoir la reconnaissance de leurs compétences. Donc, il ne faut pas que ça devienne dans une situation où est-ce que ça va leur être préjudiciable. Donc, des fois, si l'employeur demande des choses qui vous apparaissent bizarres, peut-être de vous rencontrer dans votre commission scolaire pour réfléchir sur l'éthique de la demande par rapport au service de la reconnaissance des acquis et des compétences.
Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire là quand on veut aller présenter, la RAC, à l'employeur? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme outil? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, l'écrire sur le clavardage, là, ceux qui ont déjà été rencontrer l'employeur? Qu'est-ce qu'ils amènent comme outil là, dans leur petite pochette là, la petite pochette qu'ils ont préparée pour l'employeur pour parler de la RAC? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Les fiches descriptives, oui, les fiches descriptives. C'est les fiches descriptives du programme d'études, hein, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, hein? Les éléments de compétences du programme d'études qui vont être évalués et les conditions de reconnaissance. Il y a tout là-dessus, c'est tellement complet comme document. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser? La présentation PowerPoint, oui, les vidéos du CERAC, le dépliant, des dépliants sur la RAC, là, soit qui ont été faites par le CERAC ou vos dépliants de vos commissions scolaires. On dit Caroline Paquin ici dit le schéma du processus de la RAC. En effet, hein, des fois schématisé, ça simplifie pour l'employeur. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? À ce moment-là, moi, qu'est-ce que j'ai mis? L'information sur la compétence. Donc ça, l'information sur la compétence, à ce moment-là, des fois, c'est aussi explication de la compétence. On va retrouver ça là, sous deux vocables dans l'instrumentation. À ce moment-là, des fois, là, fait que ça permet, hein, vous savez, là, c'est la liste qui décrit chacune des compétences. Des fois, juste cette liste-là, ça permet de faire le tour avec l'employeur là, des compétences du programme d'études qui sont déjà mises en œuvre dans l'entreprise. Ça l'aide beaucoup. Les fiches descriptives du programme d'études, ça a été nommé. Puis le guide de la personne candidate. Donc, ceux qui disent, mon Dieu, je ne sais pas de quoi on parle ici, je parlais de la RAC en entreprise, mais ces mots-là me sont inconnus. À ce moment-là, vous irez voir votre personne conseiller, conseillère en reconnaissance des acquis. Là, c'est vraiment des outils qui sont que les conseillers RAC ont. Puis le guide de la personne candidate, ben, il y en a un qui est disponible sur le site du CERAC. Là, je n'ai pas tout mis ça parce que c'est tous des éléments qui ont été adressés dans les formations initiales pour les nouveaux conseillers RAC, puis dans la formation RAC 101 pour les services aux entreprises qui a été donnée le mois dernier. Mais s'il y a quoi que ce soit de plus, là, vous pourrez pardon, m'écrire un courriel, puis je pourrai vous donner plus d'informations là-dessus. Fait qu'au niveau de la partie employeur, j'ai une petite question pour vous, encore une petite question quiz. Quelle est la ressource de la commission scolaire qui doit communiquer avec l'employeur? Fait que ici, on a quand même là, avant de répondre à la question, Marie-André Roy mentionne les documents, la liste des documents pour l'admission. Bien, c'est sûr, la liste des documents pour l'admission, c'est plus à la personne candidate qu'on va donner cette liste-là, plutôt qu'à l'employeur. C'est vraiment à ce moment-là, à l'accueil des personnes candidates, qu'on va dire qu'est-ce que ça prend pour déposer la candidature. Donc, les réponses, hein, quelqu'un dit ça devrait être l'agent de service aux entreprises, l'agent de développement de la RAC, l'agent de développement des services aux entreprises. Qui pourrait communiquer avec l'employeur aussi? Par exemple, là, ça serait une personne candidate qui est une personne qui a déjà débuté sa démarche RAC à la commission scolaire, puis on se rend compte qu'on pourrait aller l'évaluer dans son milieu de travail. Qui pourrait communiquer avec l'employeur aussi? Vous savez, là, quand on arrive en entreprise, là, il n'y a pas une recette miracle, c'est du cas par cas. Puis, vous savez, là, des fois, rencontrer l'employeur pour des projets de RAC, Hem, ça peut être c'est pas du court terme, des fois c'est du moyen terme. On fait une première rencontre, puis ils réfléchissent, puis après ils en parlent à des gens dans leur interne, puis on fait une deuxième rencontre. Puis à la deuxième rencontre, on se rend compte qu'ils ont pas tout compris, fait qu'on sort la petite pochette, on réexplique. Hem,
Moi, souvent, quand on veut faire de la RAC en entreprise, là, je vois vraiment ça comme du développement moyen terme. Ces employeurs qu'on connaît déjà, on va faire un projet de formation, on leur en parle. L'année suivante, on leur en reparle, puis on attend le moment propice, pardon, le bon timing. Mais c'est pas des choses faciles, c'est pas des choses aisées. Pour faire de la RAC, souvent, il faut déjà avoir développé un lien de confiance, il faut déjà eu qu'il y ait des gains, des bénéfices à travailler avec nous. Souvent, ils vont vraiment dire oui parce qu'ils ont confiance en nous. Fait que quand c'est un nouvel employeur qui ne vous a jamais rencontré, peut-être commencer par des fois plus est-ce qu'ils ont déjà eu des stagiaires des centres de formation? Est-ce qu'ils ont déjà eu des formations sur mesure dans leur entreprise? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est vraiment là, d'attacher des collaborations moyen terme pour arriver à faire des projets de RAC parce que ça peut être long, un projet de RAC en entreprise sur plusieurs mois. Donc, il faut y penser comme il faut. Donc, on va continuer. Donc, le côté logistique, déterminer les compétences qui pourraient être évaluées dans le milieu de travail. Fait que quand tout va bien, le candidat veut, l'employeur veut, là, vous dites yeah, ça va super bien aller. Ben, il y a des choses à réfléchir pour s'assurer que ça aille bien. Donc, au niveau des tâches, au niveau des équipements, au niveau du matériel et le choix du spécialiste de contenu et finalement l'horaire. Donc, c'est encore les éléments qu'on retrouve que j'avais présentés sur le schéma tantôt. Et évidemment, les modes de communication. Ça, c'est super important, j'en parlais aussi. Donc, premièrement, au niveau de la logistique, l'identification des tâches. Donc, avec quel outil on pourrait aider avec l'employeur à identifier les tâches qui vont être évaluées dans le milieu de travail? Je vous invite à répondre au clavardage. Donc, je vous invite à, on a un message. Oui, là, Julien, c'est ce que tu t'écris juste à moi. Il faut que tu cliques sur public pour que tout le monde voit ta réponse. Donc, Julien mentionne les fiches descriptives, en effet. Ensuite de ça, c'est quoi? C'est un tableau que j'ai parlé. Linda a dit les fiches descriptives, oui. Des fois, il n'est pas tout le temps dans les fiches descriptives. Tu sais, le tableau de l'information sur la compétence, j'aurais dû vous en mettre un exemple. C'est vraiment, qu'est-ce qui peut être utilisé aussi? Ça va être les descriptions de tâches des employés. Ça peut être aidant aussi. Donc, moi, j'ai mis à l'aide du tableau sur l'information sur la compétence et les fiches descriptives. Ça va être bien. Identifier les tâches qui feront l'objet d'évaluation. Oui, Alice, disponibilité des équipements, on va y venir. Oui, Christelle se l'écrit en explication des compétences. Donc, moi, j'invite, quand vous rencontrez l'employeur, faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Donc, commencez à dire module 1, module 5, module 8, module 4. Personne ne sait c'est quoi les numéros de modules dans les entreprises. Puis des fois qu'on dit la compétence 1, la compétence 4, ça non plus, personne ne comprend. Donc, si vous voulez communiquer avec l'employeur, peut-être appeler ça des tâches, de dire telle tâche et nommer la tâche. Pas nommer le titre du module, le titre de la compétence. Des fois, c'est peut-être y aller en simplifiant pour dire, bon, ben, ça va être telle tâche. Vraiment, essayez de vous adapter au vocabulaire de l'entreprise. Fait que ça, souvent, hein, c'est aidant avec le spécialiste de contenu, il va peut-être plus connaître le vocabulaire de l'entreprise que nous, on connaît plus le vocabulaire, les conseillers RAC, du programme d'études. Donc, quand on identifie les tâches, hein, j'ai écrit ici à cette étape que là où le spécialiste de contenu vérifie les éléments sur les fiches d'évaluation et visite l'entreprise. Donc, il y avait quelqu'un qui l'avait écrit là. C'est certain que si vous voulez faire des projets de RAC en entreprise, ça ne se fait pas dans le bureau du directeur de production. Vous devez absolument vous assurer que vous et votre spécialiste de contenu visitent l'entreprise pour voir
c'est quoi? Parce que c'est sûr que l'entreprise, l'employeur, lui, ne sait pas c'est quoi là, les éléments de chacune des compétences, puis qu'est-ce que ça prend comme équipement, qu'est-ce que ça prend comme matériel, qu'est-ce que ça prend comme environnement contrôlé pour bien faire le travail. Donc ça, plutôt que céduler une évaluation qu'une personne qui ne pourra jamais réussir parce qu'il n'y a pas les éléments nécessaires, bien, vous devez valider tout ça quand vous allez visiter l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Des fois, ça l'arrive, hein, tu sais, sur la fiche d'évaluation, il va y avoir peut-être 12 items à évaluer. Ben, des fois, ça se peut qu'il y en ait 10 qui peuvent être évalués dans le milieu de travail, puis il y en a deux que, du fait que d'un manque d'équipement, de l'absence d'équipement, ça va être vous allez devoir évaluer ces tâches-là dans le centre de formation. Fait que, à un moment donné, il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Est-ce qu'on doit apporter du matériel du centre de formation. Donc, c'est toutes des réflexions à faire. Ensuite, au niveau des tâches, une question. Que faites-vous si l'employeur demande que d'autres tâches soient évaluées qui ne font pas partie du programme d'études? Donc, moi, ça m'est arrivé, hein, j'allais faire des visites en entreprise, puis là, ils me disaient tout bonnement, ben, tel programme d'études, vous devriez rajouter ça, ça, ça. Puis là, eux autres, ils pensaient qu'en me le disant l'année prochaine, tout d'un coup, les programmes d'études auraient changé. Tu sais, des fois, ils ne comprennent pas la réalité d'un programme d'études sanctionné. Donc, l'employeur dit, ah, tant qu'à évaluer ça, nous, on fait telle chose de plus, peux-tu l'évaluer? Donc, qu'est-ce que vous allez répondre à l'employeur qui dit, ah, ben, vous allez venir évaluer mon travailleur pour telle tâche, mais veux-tu évaluer ça, ça, ça de plus? Parce que nous autres, ici, on fait ça. Qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, je vais continuer. Vous êtes bon et bonne. Ensuite, au niveau des équipements, Myriam, un petit message. Qu'est-ce qu'on charge comme frais aux employeurs? Qu'est-ce Myriam, ta question, c'est si on fait quelque chose qui n'est pas en lien avec le service, tu sais que c'est pas quand c'est pas de l'évaluation RAC, quand c'est de l'évaluation d'autres compétences? Quand c'est de l'évaluation sur mesure, tu parles, Myriam? Là, je regarde la réponse. Pas de déplacement. OK, donc, Myriam, qu'est-ce que tu demandes? C'est quand on se déplace dans le milieu de travail pour faire des évaluations, est-ce qu'on devrait charger des frais de déplacement à l'employeur? Bon, encore une fois, c'est du cas par cas. Est-ce que le projet RAC a été demandé par l'employeur? Est-ce que c'est une demande de l'employeur qu'on fasse des évaluations d'entreprise? Est-ce que c'est une demande de la personne candidate ou c'est une demande de la commission scolaire? Si le fait d'aller évaluer en entreprise, il y a un déplacement du spécialiste de contenu, puis on évalue 10 compétences dans la même journée, est-ce que, dans le fond, l'efficacité des évaluations permet à même le revenu des évaluations de payer le déplacement du spécialiste de contenu? Est-ce que le fait de faire les évaluations dans le milieu de travail va nous économiser des frais de matériel ou est-ce que ça rentre un dans l'autre? Donc, là, Myriam, tu dis pour la question de compétences formation partielle. Bien, je vais arriver là, Myriam, après la pause, je vais parler de la question de compétences. Je pourrais à ce moment-là l'adresser, mais c'est des excellentes questions. C'est des excellentes questions. Donc, je vais continuer au niveau, là, encore des éléments logistiques. Quand vous êtes dans le bureau de l'employeur, vous avez visité l'entreprise, puis là, vous dites, ben là, parfait, quand on va venir évaluer, on a besoin de tel équipement. Donc, premièrement, vérification, on dit des équipements nécessaires pour évaluer tous les éléments de la fiche d'évaluation. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que est-ce que l'équipement répond aux conditions d'évaluation. Fait que c'est beaucoup de détails. Rendu là, c'est plus la grande idée qu'on va faire de l'évaluation RAC en entreprise. C'est le petit détail technique. Soyez toujours accompagné de votre spécialiste de contenu. C'est lui qui va le dire, le go ou le no-go. Connaissance des équipements par la personne spécialiste de contenu, ben, c'est certain aussi que hein, nos spécialistes de contenu connaissent bien les équipements de notre centre de formation. On arrive sur le marché du travail, il y a différentes marques, différentes interfaces, différents logiciels, différentes programmations. Fait qu'il peut y avoir des défis de ce côté-là. Est-ce que l'équipement est disponible pour les évaluations? Est-ce que ça va être sur les heures de production ou hors des heures de production? Vous savez, là, il y a des entreprises qui produisent
Jour, soir, nuit, fin de semaine? À ce moment-là, quand est-ce qu'on va pouvoir faire? Des fois, les évaluations, ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a peut-être des choses qu'on va modifier. Fait que c'est vraiment des questions adressées. Il faut toujours, hein, vous savez, la RAC, hein, une des valeurs, c'est la transparence avec la personne candidate. Mais quand on arrive avec l'employeur, il faut adresser la réalité que voici les conditions pour lesquelles on peut faire l'évaluation. Si elles ne sont pas présentes, on ne pourra pas la faire dans le milieu de travail, tout simplement. Donc, petite question pour tout le monde. Que faites-vous si le spécialiste de contenu ne connaît pas le fonctionnement spécifique des équipements? Hein, vous allez là avec votre spécialiste de contenu, il visite, puis quand il revient avec vous dans l'auto, il a mal au ventre, puis il dit, ben là, moi, je ne sais pas comment ça marche là-bas, là, je ne sais pas comment je vais faire pour évaluer. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est certain que quand on arrive dans les entreprises, hein, on n'est plus avec nos équipements. Donc, il faut trouver différentes solutions. La première chose, c'est que qu'est-ce que doit mesurer l'évaluateur pendant l'évaluation RAC? Est-ce qu'il doit vraiment connaître en détail le fonctionnement de l'équipement ou il doit être capable, lui, d'évaluer le résultat obtenu? Si qu'est-ce que si c'est vraiment par rapport à la nature d'évaluation, lui, ce qu'il doit, lui, mesurer, corriger, c'est le résultat obtenu. Dans le fond, il doit juste demander à la personne de faire sa tâche. Puis dans le fond, même si lui, il n'aurait pas été capable de l'opérer, la machine, si je pense en usinage, là, je veux dire, il y a du choix là-dedans de centre d'usinage à commande numérique. L'important, c'est que quand la pièce elle sort, elle soit conforme au plan, même si le spécialiste de contenu n'aurait pas pu faire la programmation parce qu'il ne connaît pas nécessairement le langage. Donc, c'est toujours se questionner à savoir qu'est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on doit voir, est-ce que la personne pèse sur chacun des bons boutons à chaque seconde ou c'est vraiment le résultat qui est obtenu. Fait qu'à ce moment-là, il faut le rassurer. C'est encore une fois avec les logiciels, on veut que la personne fasse un relevé de paie ou quelque chose par rapport à la comptabilité, mais ce n'est pas à Comba comme il y a dans les commissions scolaires, c'est un autre programme. Qu'est-ce qui est important, c'est est-ce que la personne est capable de sortir les données nécessaires et les ordonnancer comment on le souhaite. On rappelle que sur les fiches d'évaluation, il n'y a jamais de marque, de modèle, de logiciel, c'est de faire la tâche. Fait que des fois aussi, il va falloir s'adapter à cette réalité-là. Ça se peut aussi quand c'est à la demande de l'employeur de faire un projet RAC. À ce moment-là, oui, il va y avoir du temps d'appropriation des équipements de l'entreprise. Ça pourrait être chargé selon le modèle financier du projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Myriam dit, exemple de situation, on avait 6 préposés à évaluer dans une résidence pour aînés. Celles qui travaillaient de jour pourraient être évaluées pendant leur quart de travail en étant payées. La spécialiste ne pouvait pas évaluer la préposée de nuit, alors elle n'était pas contente de venir le jour sans être payée. Est-ce que c'est à l'employeur de s'arranger avec ça? Myriam, pourquoi on ne pouvait pas évaluer la préposée de nuit? C'est-tu parce que ces tâches correspondaient pas ou c'est parce que le spécialiste de contenu ne voulait pas aller de nuit? C'est-tu un problème de tâche ou c'était un problème d'horaire? Pas de nuit parce que la spécialiste a des enfants. Fait qu'à ce moment-là, hein, ça s'en vient, là, ça c'est on est ici au 4.2, là, mais je pense que c'est 4.4, c'est l'horaire, là, on va en discuter, là, c'est ça. Et les tâches ne sont pas les mêmes la nuit. C'est certain que quand on va évaluer un milieu de travail, puis que l'employeur dit vous viendrez pendant les heures énumérées de la personne, ben oui, ça prend de la disponibilité de la personne spécialiste de contenu. Oui, ça peut être compliqué. Des fois, il faut trouver une autre personne, hein. Peut-être qu'il va y avoir deux personnes qui vont aller dans l'entreprise. Puis c'est certain que si ce n'est pas les mêmes tâches, ben là, à ce moment, la personne n'aura pas le choix de venir de jour pour faire les tâches de jour. Ou encore une fois, de l'évaluer, de trouver une autre condition de reconnaissance si c'est possible. Fait que ça, c'est un bel exemple là, que Myriam a partagé. Merci. Qui illustre bien ces éléments-là. Donc, on arrive à... Oui, merci Myriam. Donc, au niveau du matériel, c'est la même chose que l'équipement, mais des fois, hein, pas besoin d'équipement, mais c'est une question de matériel. Hein.
Vérification du matériel nécessaire pour évaluer tous les éléments de la fiche d'évaluation. C'est sûr, quand on travaille avec l'entreprise, ben, je veux dire, s'il y a des affaires que l'entreprise doit copier, des fois, il y a les coûts. On dit, y aurait-il des coûts assumés par la commission à vérifier? Des fois, il y a les coûts. On dit, y aurait-il des coûts assumés par la commission scolaire? Hein? Vous savez, le revenu qu'on a pour l'évaluation, ça doit aussi couvrir, par exemple, les coûts du matériel. Donc, des fois, il y a des réflexions. Il y a des réflexions à vous poser à ce moment-là. Est-ce que ça va être vous qui allez défrayer les coûts de matériel ou pas? Donc, vous savez, en RAC, il y a pas une recette facile. Dans le fond, c'est votre jugement cas par cas, projet par projet. Donc, on arrive au niveau de la personne spécialiste de contenu. Donc, on demande, on dit plutôt, est-ce que là où le spécialiste de contenu est à l'aise de faire les évaluations dans le milieu de travail? Donc, tu sais, vous savez, il y a des personnes qui sont arrivées de toutes sortes de chemins pour devenir enseignants à la formation professionnelle. Puis à ce moment-là, sont bien au niveau de l'enseignement, sont super bons avec nos groupes de formation initiale ou de l'évaluation dans le centre de formation professionnelle. Mais quand ils vont dans le milieu du travail, ils sont moins à l'aise pour différentes raisons. Fait qu'à ce moment-là aussi, il faut s'assurer que la ressource est à l'aise pour faire de l'intervention dans les entreprises. Donc, c'est des questions à poser, c'est des discussions que vous pourriez avoir avec vos personnes spécialistes de contenu. Puis deuxième question, est-ce que l'employeur est à l'aise avec le choix du ou de la spécialiste de contenu? Vous savez, des fois, c'est des petits milieux, hein, la formation professionnelle, les entreprises. Je vais vous donner un exemple. Moi, je voulais organiser une formation en entreprise. Puis, mon spécialiste de contenu avait déjà travaillé dans cette entreprise-là. Puis, il était super bon, mais quand il était parti, ça avait fait bien de la peine à l'employeur. Puis, il restait un petit peu fâché que le spécialiste de contenu ait quitté cette entreprise-là. Fait qu'il ne voulait pas qu'il revienne, puis il ne voulait pas qu'il vienne donner la formation, par exemple, aux autres personnes. Fait qu'il a fallu que je me trouve une autre personne. Donc, il y a toujours aussi ces éléments-là adressés de dire, ben, pour l'employeur, est-ce que c'est correct? Ça va être cette personne-là qui va venir faire les évaluations. Est-ce qu'il y a des problèmes de ce côté-là? Il faut tout valider. Vous savez, quand on arrive avec l'entreprise, avec l'employeur, il faut valider tous les éléments. C'est vraiment important. Donc, le choix de la ressource, c'est vraiment important. Donc, finalement, il va rester au niveau des points logistiques l'horaire des évaluations, qui est le défi, comme dans l'exemple de Myriam, c'est vraiment un défi, hein? Fait que les horaires d'évaluation doivent concorder avec les disponibilités des personnes spécialistes de contenu, candidats et la production de l'entreprise. Fait que des fois, ça prend vraiment un alignement de planète. Donc, c'est un défi à relever. Des fois, toutes les autres conditions sont remplies, puis c'est vraiment l'horaire, le problème de disponibilité qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser le projet malheureusement. Est-ce que c'est sur ou hors des heures de production? OK. Et est-ce que la personne est rémunérée ou non par l'employeur? Pour vous, qu'est-ce que ça change que la personne soit rémunérée ou non par l'employeur? Est-ce que vous voyez des différences au niveau d'un projet de RAC dans l'entreprise? J'aimerais ça avoir votre avis, votre opinion, à savoir est-ce que la personne est payée ou pas. Ça va être quoi les impacts? On dit intérêt et motivation. Fait que c'est certain qu'il y a une personne qui n'est pas rémunérée, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse sa démarche par choix personnel. Payer en reconnaissance de l'employeur et de l'appui. Fait que exactement, des fois, l'employeur va accepter qu'on puisse utiliser le milieu de travail, mais pour différentes raisons, il ne souhaitera pas rémunérer la personne pendant les activités de reconnaissance des acquis. Si la personne n'est pas rémunérée, il est préférable de placer les évaluations à l'extérieur de la grille horaire de travail. C'est ça, c'est des éléments à adresser parce que c'est des éléments qui peuvent être sensibles. OK? C'est vraiment des éléments qui peuvent être sensibles. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient peut-être des éléments qui avaient envie d'ajouter?
Une chose est sûre, hein, c'est des choses qui doivent être, adressées. Moi, j'avais commencé avec une entreprise, là, un projet de rack. C'était, des mécaniciens industriels qui voulaient avoir le poste et le salaire d'électromécanicien. Puis l'entreprise, on avait comme tout travaillé ensemble, on avait fait les entrevues de validation dans l'entreprise, il y avait eu des compétences qui avaient été identifiées, que c'était vraiment l'entreprise qui donnerait, la formation aux personnes. On avait fait des évaluations dans le milieu de travail, mais pour d'autres compétences qu'on ne pouvait pas évaluer ni former dans le milieu de travail, parce que tu sais, du dépannage d'équipement, on ne va pas briser la chaîne de production pour faire du troubleshooting. Donc, à ce moment-là, les gens, ils venaient tout simplement, on les avait intégrés. On avait déjà un groupe RAC en cours dans le centre de formation. Puis, il y avait aussi certaines formations à temps partiel qui étaient offertes en lien avec les thèmes. Mais là, les travailleurs, eux autres, ils trouvaient ça beaucoup de faire la RAC. Ils trouvaient que c'était beaucoup d'investissement. Fait qu'ils ne voulaient pas faire plus que 2 formations par année. Fait que là, à un moment donné, on arrivait pour débuter un nouveau terme, puis là, ils ne venaient plus. Puis on appelait l'entreprise pour dire, ben là, ils ne viennent plus. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que l'employeur, quand les gens s'étaient inscrits à la démarche RAC, il leur avait tout de suite donné le salaire puis le poste d'électromécanicien. Fait qu'eux autres, ils étaient moins pressés de venir aux activités RAC, comprenez-vous? Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à quel point, là, vous savez, quand on travaille en collaboration avec l'employeur, il y a des éléments, eux autres, ils font leur choix, leur décision, mais quand les personnes étaient rémunérées, puis c'était un projet avec l'entreprise, ben là, c'était eux un peu de gérer la libération. Tu sais, ils libéraient les gens, ils les payaient, il fallait qu'ils reprennent leur temps. Il y a toute une gestion en arrière de ça. Ensuite de ça, oh, j'ai mis parfois déterminer au fur et à mesure une évaluation à la fois. Faites attention pour ne pas dire hey, on va faire le projet pour les 6 prochains mois, tout déterminé d'une place à l'autre. Des fois, les horaires peuvent être changeants. Fait que moi, je ferais peut-être une planification mensuelle puis des retours plutôt que la grosse affaire parce que ça change tellement dans les entreprises que faut peut-être travailler peut-être en une projection à court terme de moment d'évaluation est validée souvent. Louise demande, nous avons un employeur qui offrait un bonus de 500 à l'obtention du DEP. C'est fantastique, ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, Caroline. J'ai une petite question au niveau de l'horaire des évaluations. Fait que là, votre spécialiste de contenu y arrive à l'heure de l'évaluation. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? L'évaluation, à l'heure de l'évaluation, l'équipement n'est pas disponible. Que faites-vous? On va continuer sur le dernier élément des conditions logistiques, les modes de communication. Donc, première chose, parce que là, l'employeur, on parle de l'employeur, hein, ça peut être une entreprise de 500 personnes comme ça peut être une petite entreprise de 3 personnes. L'entreprise de 3 personnes, c'est pas compliqué. Hein, vous parlez aux ressources humaines de l'entreprise de 500 personnes. À ce moment-là, dans ces cas-là, demandez à l'employeur de déterminer la personne avec qui communiquer dans l'entreprise pour tous les éléments logistiques. C'est qui l'interlocuteur valable? Ça va-tu être le contremaître? Ça va être le chef d'équipe? Ça va être le gestionnaire de la personne? Ça va être la, la- la réceptionniste, le réceptionniste? Ça va être la secrétaire? C'est qui la personne à qui parler pour tous les éléments logistiques pratiques? Parce qu'on peut avoir l'acceptation de l'employeur pour hein, organiser de la RAC dans l'entreprise, mais je veux dire, avec qui on fait tout le détail, c'est pas toujours le grand boss. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est vraiment important de savoir à qui qu'on parle, c'est quoi ses coordonnées, il comprend tu c'est quoi la RAC. Des fois, il va falloir le réexpliquer à cette personne-là. Et après, s'assurer d'une communication fluide entre les personnes, hein? Les personnes conseillères RAC, spécialistes de contenu, candidats, puis la personne représentante de l'employeur. Fait qu'à ce moment-là, encore une fois, d'un projet à l'autre, ça peut être différent. Des fois, c'est le conseiller RAC qui va prendre les rendez-vous. Des fois, c'est le spécialiste de contenu qui va faire affaire directement. Des fois, c'est juste le spécialiste de contenu qui va parler avec le candidat, puis c'est la personne candidate qui va s'organiser avec son employeur, qui va juste dire, viens tel jour, telle heure, c'est correct, je m'occupe de tout. Donc, à ce moment-là, encore une fois, d'un programme d'études à l'autre, du type d'entreprise à l'autre, ça peut être différent. Donc, c'est à vous de vous ajuster avec souplesse aux réalités de la personne candidate puis de l'employeur.
Aussi, c'est quoi le médium de communication, hein? Moi, il y a des places que c'est encore des fax. Voilà. Est-ce que c'est le courriel? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est par texto? Est-ce que c'est un petit groupe Facebook? C'est quoi le mode de communication qui va le mieux avec ces personnes-là, cette entreprise-là, ce candidat-là? Maintenant, on a un ensemble de modes de communication. Des fois, on choisit pas le bon, puis l'information se rend pas. Fait que ça, c'est des choses qu'on valide là, avec l'employeur. Fait que pour finir sur la partie des conditions, là, la logistique, l'organisation du service directement dans l'entreprise, c'est que le candidat doit toujours être au cœur des préoccupations. C'est vraiment important. S'il n'est plus au cœur des préoccupations, ça veut dire que peut-être qu'on a manqué notre objectif. Puis à ce moment-là, ben, vous savez, la RAC en entreprise, surtout quand c'est un gros projet, qu'il y a plusieurs travailleurs, ça peut être assez complexe, surtout là, s'il y a de la question de compétences que je vais parler plus tard. Donc, à ce moment-là, ben, vous devez collaborer et avec l'employeur. Évidemment, le conseiller RAC doit être au courant du projet à toutes les étapes. Le conseiller RAC, vous êtes le gardien du processus RAC, le gardien de toute la démarche RAC. Ensuite, c'est qui le représentant de l'employeur? Votre personne spécialiste de contenu va avoir peut-être besoin du soutien. Oh, j'écris deux fois conseiller RAC. Oh, pardon, c'est conseiller SAE ici. Excusez. Donc, ça peut être aussi le conseiller SAE peut aussi être impliqué dans le projet, mais il y a aussi le conseiller RAC. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Donc, vous savez, ceux qui ont assisté à certaines autres formations que j'ai données, ou des fois, on avait donné des ateliers à la TREAC, puis on disait, avant d'aller en entreprise, assurez-vous là, d'avoir une cohérence dans vos services internes à la commission scolaire. Ben, c'est encore, de mise. Finalement, les outils, je vous ai fait un petit document d'acceptation de l'employeur. Je vous l'ai, oups, c'était pas ça. Je vous l'ai envoyé par courriel hier. C'est un formulaire, je vous l'envoie par Word. En Word, vous pourrez le modifier. C'est juste pour s'assurer d'avoir au moins dans un document propre toutes les informations si vous auriez un projet en entreprise. Donc, premièrement, ben, c'est qui la personne candidate, avec évidemment toutes ces informations. Si on a besoin de communiquer directement avec la personne candidate, peut-être qu'il va falloir l'appeler chez eux. Ensuite, ben, la commission scolaire, ben, nous, c'est qui les personnes qui sont là, parce qu'on va donner ce document-là et à la personne candidate et à l'entreprise. Et finalement, ben, l'entreprise, ici responsable, là, moi je mettrais plus vraiment la personne avec qui on va travailler au niveau de la logistique. Donc, c'est certain que toute la partie ici, information, ben, des fois c'est facile, une fois que c'est tout rempli, on le donne à la personne spécialiste de contenu. Elle a toutes les informations nécessaires. Puis j'ai fait un petit tableau qui pourrait être adapté, utilisé, vous aider. Tâches à évaluer en milieu de travail. J'ai pas mis module, j'ai pas mis compétence. Je me dis, ça va être les tâches dans le milieu de travail. Vous nommez c'est quoi la tâche, dans les mots que l'employeur comprend. Quand est-ce qu'on va faire ça? De quelle heure à quelle heure? Évidemment, de dire, on vient mardi évaluer ça. L'employeur, des fois, là, eux autres, ils pensent que ça prend 5 minutes. Vous autres, vous savez que ça prend 3 heures. Ben, il faut avertir. Ça va être qui la personne? Ça va être qui la personne qui va venir? Vous savez, moi, j'ai des entreprises que pour aller dans l'entreprise, il y a comme une barrière. On rentre, on, on se présente, eux autres vérifient dans l'ordinateur si j'ai vraiment été invité, j'ai un badge, c'est super sécurisé, ça prend le nom des personnes, sinon ils ne laissent pas passer. Fait que des fois, ça peut être des documents qui peuvent être aussi comme structurants, favorisant la communication. Geneviève, elle a dit évaluateur égale spécialiste de contenu. Oui, c'est ça. Mais là, si on dit spécialiste de contenu dans l'entreprise, eux autres, ils ne comprendront pas c'est quoi, mais évaluateur, ils vont se douter que c'est la personne qui vient évaluer. Donc, encore une fois, c'est pour ça que des fois, moi, je vais changer les mots. Je ne mettrai pas nos mots de commission scolaire. Je vais vraiment mettre peut-être plus des mots qui vont être compréhensibles par l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Hein. Tu sais, quand on dit la sanction, c'est sanctionné par le ministère de l'Éducation. Tu sais, nous autres, ça veut dire que hein, la note a été rentrée puis il va y avoir un succès, c'est super positif. Vous savez, moi, je viens de l'entreprise privée.
Quand je suis aux ressources humaines, sanctionner, c'est une sanction disciplinaire ou est-ce que, dans le fond, c'est un avertissement à la personne que si elle continue, on va la mettre dehors ou ça va aller mal? Donc, des fois, le mot sanction, ça ne veut pas dire la même chose dans l'entreprise privée que pour nous dans le domaine de la commission scolaire. Même quand je suis arrivée ici à la commission scolaire, la première fois que j'ai entendu ça, sanction, je suis là, mon Dieu, c'est donc bien horrible, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 là, c'est super positif pour les gens du monde de l'éducation, des sanctions. Puis dans le domaine des relations de travail, c'est bien ordinaire. Fait que des fois, hein, les mots qu'on utilise pour communiquer, c'est le même mot, mais les définitions sont différentes. Donc, vous devez vous assurer d'utiliser un vocabulaire, le vocabulaire de l'entreprise. Des fois, quand c'est nouveau pour vous d'aller en entreprise, ben, à ce moment-là, rencontrez là, vos services aux entreprises pour vous accompagner. Ensuite de ça, les évaluations seront effectuées sur les heures de travail, hors des heures de travail. Je me suis dit, j'ai eu envie de le rajouter. Vous pourrez peut-être rajouter d'autres sections d'information, mais au moins la personne, vous saurez un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, signature de l'employeur date. Moi, j'ai mis ça pour dire, ben, si l'employeur, lui, veut absolument s'assurer que c'est correct ou il faut l'informer, vous voulez vous assurer qu'il soit informé, vous pouvez le faire signer. Comme je vous dis, c'est un document qui peut être modifié. J'ai juste envie d'avoir quelque chose de structurant qui permet de retrouver toute l'information sur la même feuille. Donc, on va continuer ici. Dans le fond, tout ce que je viens de présenter, je vous ai fait un petit aide-mémoire que je ne vais pas vous le relire, je vais juste vous le montrer rapidement. Donc, tout simplement, tout ce que j'ai dit, que je viens de dire dans la dernière heure, ben, on retrouve vraiment ces informations-là décrites dans ce document-là que vous pourrez vous faire imprimer. Puis des fois, si vous avez un projet, là, mais vous pouvez le reprendre puis le relire, là, plutôt que de reprendre mon PowerPoint de 50 slides. Vous pourrez tout simplement repasser là, tous les éléments de l'aide-mémoire pour planifier un projet en entreprise. Un petit message de Myriam. Est-ce que tu utilises une autorisation d'évaluation mieux de travail ou si c'est le même document que tu viens de présenter? Ben moi, c'était ça le document, là. Pour moi, le document, là, je vais le remontrer. Ici, moi, j'ai mis document d'acceptation de l'employeur, reconnaissance des acquis des compétences. Si on dit que ces tâches-là vont être évaluées dans le milieu de travail puis que la signature de l'employeur est là, ben, ça veut dire que c'est correct pour lui que ces tâches-là, on va utiliser, on va être dans le milieu de travail, on va utiliser l'équipement, ça va être tel moment, ça va clarifier. Encore une fois, il y a des entreprises, ça va être très structuré, ça va prendre ça. Il y en a d'autres que l'employeur va dire, on fait confiance, vous venez quand vous voulez, vous vous organisez avec le candidat, puis ça va bien aller. Donc, encore une fois, c'est à vous de poser un jugement, à savoir quand est-ce qu'un outil ou non doit être utilisé. Est-ce que ça répond à ta question, Myriam? OK, c'est l'assurance de l'entreprise qui couvre les accidents en milieu de travail pendant la RAC. T'es bonne, Myriam. Colin, t'arrives à tous mes sujets. Je vais en parler de ça. Je vais en parler au niveau des assurances parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Parce qu'en effet, là, à qui revient la responsabilité? Là, ben, je vais revenir après la pause sur ce sujet-là, Myriam. Donc, il est 15h06 à mon ordinateur. Je pense qu'on a tous besoin d'une pause. Donc, on va reprendre tranquillement pour être capable de finir, sûrement qu'on va finir autour de 4 heures. Donc, là, on vient de terminer la partie sur vraiment l'analyse des conditions nécessaires, des conditions gagnantes pour en faire un vrai projet de reconnaissance des acquis dans l'entreprise. Parce que si on ne peut rien faire dans l'entreprise, ben dans le fond, c'est juste de libérer les travailleurs. C'est pas juste c'est tout, je pense. Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires, un partage à faire sur vraiment toute l'analyse des conditions gagnantes, l'analyse logistique?
Si c'est correct pour vous, puis vous dites: «On est prêt à passer au thème suivant», levez vos pouces, ceux qui sont prêts à poursuivre. Sinon, là, je peux vous laisser une minute pour réfléchir à une question, si vous voulez faire une intervention. C'est toujours plaisant, hein, d'avoir des exemples, des choses qui se passent dans les milieux. Donc ça a l'air correct. Parce que j'en ai vu cette année des commissions scolaires qui ont voulu aller faire des projets, puis c'était vraiment même à la demande de l'employeur. Puis, ça l'a fini qu'à cause des éléments logistiques, particulièrement l'horaire, ça l'a fini que les candidats sont venus, de fin de semaine dans le centre de formation. Ça a fini que le candidat qui vit de manière individuelle parce qu'il arrivait pas à organiser là, vraiment les détails au niveau, de la disponibilité, de l'horaire, des choses comme ça. Il y avait vraiment des défis de ce côté-là. Donc, si tout va bien, on va continuer tranquillement. N'hésitez pas des fois si vous avez une intervention à faire, un exemple que vous aimeriez partager, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Donc, tantôt, Myriam demandait, bon, ben, l'acquisition de compétences, comment on peut organiser ça avec l'employeur. Je rappelle qu'on a donné au mois de janvier une formation qui s'appelait justement l'acquisition de compétences. C'est une formation de 3 heures et demie, c'était assez long. Puis, on a parlé de plusieurs modes d'acquisition de compétences possibles. Puis, vous pouvez aller l'écouter, là, ça a été hébergé sur le site du CERAC. Fait que c'est sûr que moi, je ne vais pas reprendre tout ça. On a déjà eu une formation sur ce thème-là, mais je vais quand même pister. Marie-André va nous dire, allez-vous faire un dépliant pour les entreprises, un peu comme celui pour la personne candidate et dans lequel on pourrait modifier certaines sections, exemple photo de titre d'emploi, conditions gagnantes ou plus-value pour l'employeur et la personne candidate? Ben, si c'est une demande, oui, on va regarder pour faire ça. Je le prends en note, Marie-André, que ce serait plaisant d'avoir un formulaire type ou la documentation pour faire de la promotion de la RAC, mais vraiment auprès de l'employeur. On en avait fait un pour la carrosserie. Vous savez, hein, au niveau de la carrosserie, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de travail, des 8 commissions scolaires qui ont la carte pour faire vraiment de la RAC en entreprise à la demande des, de certains des milieux. C'est vraiment une demande du milieu. Je ne sais pas si Louise, dans le fond, est-ce que vous l'avez utilisé le dépliant qui avait été fait pour les entreprises? Peut-être si tu veux répondre, parce que peut-être qu'on pourrait se baser là-dessus. Oui, madame. C'est à ça que je pensais, ça va très bien. OK, fait que tu l'avais déjà. Fait que dans le fond, ça serait quelque chose comme ça, mais changer la photo et tout. Ben parfait, parce que c'est sûr que tu sais, on avait déjà fait quelque chose, mais à ce moment-là, ça serait évidemment de dépersonnaliser pour le programme de carrosserie, puis le mettre un petit peu plus adaptable, là. Je me prends une note, c'est une super bonne idée. Parfait. Oui, on va regarder ça pour produire ça et vous aider. Là, ça ne sera pas la semaine prochaine, par exemple. Le grand format est aussi intéressant, en effet, là. Donc, les modes d'acquisition de compétences avec la collaboration de l'employeur. Premièrement, bon, levez le pouce en l'air, ceux qui savent c'est quoi le programme d'apprentissage en milieu de travail. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, faites le petit pouce triste. Hein, bon, fait qu'il y en a qui savent c'est quoi, il y en a qui savent pas c'est quoi. Quand même, hein, il y en a beaucoup, là. Bon, parfait, André Bruno. Donc, le programme, là, on demande, pouvez-vous nous envoyer le dépliant? Oui, je regarderai ça. J'enverrai à tout le monde le dépliant. Donc, le programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est quoi? Bien, vous savez, hein, on n'est pas les seuls sur le marché du travail en lien avec les métiers. Hein, il y a beaucoup, il y a les comités sectoriels de main-d'œuvre, il y a Emploi Québec qui vont aussi aller agir sur le marché du travail pour aider les entreprises au niveau du développement des compétences de la main-d'œuvre. Les comités sectoriels vont développer des normes professionnelles, donc à savoir c'est quoi les tâches qu'on retrouve dans un métier. Puis à partir de ces normes-là, ils vont faire un programme d'apprentissage en milieu de travail où est-ce qu'il va avoir
un carnet de l'apprenti, un carnet du compagnon. Puis c'est de la formation à l'interne directement dans l'entreprise. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise a des crédits d'impôt remboursables là-dessus, donc ils peuvent aller chercher un petit peu d'argent. Donc, si jamais c'est un programme, puis si jamais vous voulez faire de la RAC en entreprise, puis qu'il y a un programme d'apprentissage dans un milieu de travail existant, qu'est-ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le spécialiste de contenu peut supporter le compagnon pour dire, ben, tu lui montreras telle chose. Fait que dans le fond, vous pouvez travailler en collaboration avec l'entreprise pour l'acquisition des compétences avec ce programme-là. C'est quand même assez bien structuré. Puis, il y a des ressemblances quand même avec nos programmes d'études. Fait que ça peut être une piste. C'est sûr, je vais y aller rapidement pour ces thèmes-là parce qu'il y a déjà une formation qui a été donnée sur ce thème-là. Bien, il y a toujours à regarder avec l'employeur, il y a toutes des formations internes qui peuvent être données. OK? Fait que souvent, là, les grosses entreprises, là, il y en a un service de formation interne. Fait que des fois, là, c'est de le demander, de regarder qu'est-ce qui peut être fait, puis des fois, c'est peut-être déjà possible. Ensuite, est-ce que l'entreprise peut libérer le candidat pour qu'il vienne fréquenter le centre de formation? Fait que c'est sûr, la RAC en collaboration avec l'employeur, la RAC en entreprise, des fois, ça se retrouve tout simplement à ce que l'employeur accepte de libérer la personne candidate et la rémunérer pour qu'elle vienne fréquenter le centre de formation. Donc, c'est vraiment évidemment une solution. Si évidemment vous l'intégrez la personne dans les groupes de formation initiale, vous devez évidemment vous assurer que vos candidats ont les préalables si vous voulez aller chercher le financement. Sinon, est-ce que vous pouvez charger l'employeur? C'est encore une fois du cas par cas. C'est encore une fois du cas par cas à analyser. Du mentorat, encore une fois, est-ce qu'il y aurait un mentor sur son temps personnel qui pourrait aider cette personne candidate-là? Marie-André dit, que penses-tu de l'ATE pour l'acquisition de compétences manquantes? Est-ce adapté suite à la RAC? Euh, c'est une excellente question. Est-ce que tu avais un programme en particulier en tête, Marie-André? C'est sûr, tu sais, l'alternance travail-études, quand la personne travaille déjà dans l'entreprise, je sais pas, là, vente ou autre. Tu sais, c'est certain que ça, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait déjà dans l'entreprise, tu sais, on va rapidement l'évaluer en RAC, qu'est-ce qu'elle doit acquérir. Des fois, c'est peut-être parce que c'est pas des compétences qui sont appliquées ou applicables dans l'entreprise. C'est à voir. C'est sûr que faut toujours voir, moi je dirais, c'est vraiment en fonction de la nature des compétences que la personne doit développer. Est-ce que tout simplement, elle pourrait aller occuper une autre fonction dans l'entreprise, puis elle pourrait les développer? Est-ce que c'est des compétences qui ne sont pas en œuvre dans l'entreprise? Euh, c'est ça, ça pourrait être vu, mais c'est certain qu'à ce moment-là, en ATE, il y aurait comme de la supervision de fait par un superviseur de stage dans l'entreprise, ça pourrait être pertinent. C'est une excellente question. Donc, on a dit, ben, le mentorat aussi, trouver un mentor qui va aider la personne dans ses études personnelles, des choses comme ça pourrait être possible avec l'employeur. C'est important quand vous allez rencontrer l'employeur là, de toujours demander c'est quoi leur politique de formation, c'est quoi leur politique de reconnaissance, est-ce qu'ils ont des budgets pour ça? Parce que d'une entreprise à l'autre, c'est sûr, les petites entreprises, eux autres, hein, c'est du cas par cas, les grandes entreprises, c'est encadré par des politiques de ressources humaines. Fait qu'à ce moment-là, quand vous rencontrez l'employeur, de toujours questionner c'est quoi les politiques de ressources humaines, c'est quoi les pratiques dans l'entreprise, parce qu'eux autres, ils ont toujours la notion d'équité. Qu'est-ce qu'ils disent oui à un, ils doivent dire oui aux autres. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça va être plus facile de suggérer des choses en sachant leurs pratiques, leur culture de formation, qu'est-ce qu'ils font déjà naturellement dans l'entreprise. On continue avec d'autres modes. Apprentissage par les pairs. Donc, tout simplement, est-ce que la personne candidate peut aller voir son collègue que lui, c'est la fonction qu'il occupe, c'est vraiment une compétence qu'il a développée, puis dire, peux-tu me le montrer, peux-tu me l'expliquer, etc. C'est des choses qui peuvent être faites. Évidemment, si la personne, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent en RAC, puis on va évaluer certaines compétences, puis il y en a d'autres qu'on dit, ben, il va falloir que tu aies prendre plus d'expérience sur le marché du travail. Fait qu'à ce moment-là, peut-être dans l'entreprise, la personne peut appliquer sur un poste, l'avoir, développer sa compétence, puis après revenir en RAC. Donc, c'est juste évidemment dans
dans la carrière naturelle qu'à un moment donné, on a des nouvelles fonctions, on apprend des nouvelles choses. Donc, on peut réfléchir à ça aussi avec l'employeur puis la personne candidate. Les formations sur mesure, fait que je pense que ça revient un petit peu à ta question, Myriam, hein, comment ça fonctionne les formations sur mesure? Ben, encore une fois, souvent, ça va être parce que c'est un besoin hein, pour la personne candidate, mais ça va être aussi un besoin pour l'entreprise. Hein, ça va être en lien avec les produits et services de l'entreprise. Comment qu'on charge? Ben, à ce moment-là, vous devez, je pense, chacune des commissions scolaires fonctionner avec les taux déterminés par vos services aux entreprises quand vous allez faire de la formation sur mesure. Je sais que mon année, Formation Québec en réseau avait fait une enquête, puis certaines commissions scolaires chargeaient 125 de l'heure, d'autres commissions scolaires chargeaient 80 de l'heure de formation. Fait que moi, je ne suis pas là pour vous dire un prix. Moi, je suis là pour vous dire, ben, à ce moment-là, c'est des formations sur mesure puis vous voyez que c'est un besoin, vous êtes conseiller RAC, mais que de la formation sur mesure en entreprise, vous n'avez jamais organisé ça. À ce moment-là, peut-être de demander la collaboration de vos services aux entreprises pour être guidé, puis pas non plus créer de précédents ou faire des choses qui pourraient peut-être nuire à vos collègues de vos autres, des autres services. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est du cas par cas. Est-ce que ça répond à ta question, Myriam? Parce que je réponds pas dans le fond. Oui. Tu sais, il y a des choses, là, c'est vraiment, c'est quoi les pratiques de votre commission scolaire pour ça? À un moment donné, il faut se coller aux pratiques de notre commission scolaire. Si on veut être cohérent, souvent, hein, je l'amenais la notion de cohérence interne. À un moment donné, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Puis s'il y a un service qui peut être fait avec, en collaboration, ben, s'assurer de le faire pour rester cohérent pour les projets futurs. Auto-apprentissage assisté, évidemment, hein, on pourrait peut-être dire à la personne, il va falloir que tu étudies, peut-être fournir des guides CEMEC, puis après, ben, tu iras peut-être te pratiquer hors des heures de travail sur les équipements. Des fois, l'employeur va accepter de mettre les équipements en disponibilité hors des heures de production pour que la personne candidate puisse aller se pratiquer. Là, j'en avais quelqu'un, là, c'est une connaissance que j'avais qui avait fait une démarche RAC en soudage-montage dans une autre commission scolaire. Puis évidemment, souvent, c'est rare qu'on possède les 4 procédés de soudage. Puis il y en avait un que son employeur avait accepté que, hors de ses heures de travail, il aille se pratiquer sur les soudeuses. Donc, des fois aussi, hein, c'est mettre, la personne va faire ses démarches personnelles, mais des fois, il y a de la pratique qui va pouvoir le faire sur les équipements dans l'entreprise. Fait qu'encore une fois, chaque candidat, hein, il y a un profil RAC. Hein, il y a son bilan le bilan de l'entrevue de validation, hein, si l'entreprise, si le candidat accepte hein, que toute cette information-là soit communiquée avec l'employeur, ça peut être intéressant de s'asseoir avec et le candidat et l'employeur pour garder le bilan de l'entrevue de validation, puis adresser pour chacune des compétences, bien, un tel, voici comment on va la traiter. Chacune des compétences pour l'acquisition, comment on va l'organiser. Puis à ce moment-là, hein, ça peut être un ensemble de solutions. C'est pas une. Des fois, pour chaque compétence, ça peut être des choses différentes. Comme je vous dis, moi, j'avais fait un projet. Il y avait une compétence qui était donnée à l'interne. Il y avait une autre compétence, je les avais inscrites à une formation à temps partiel financée par Emploi Québec. Puis il y en avait d'autres que ça avait été de la révision donnée directement par le spécialiste de contenu. Donc, pour chacune des compétences, là, il y avait eu des approches, des financements complètement différentes. C'est gros, surtout pour les gros programmes d'études, là, il n'y a pas une solution, il peut en avoir plusieurs, c'est à vous de les explorer. Inscription des formations disponibles dans la région ou en ligne. Encore une fois, des fois, vous vous rendre compte qu'il y aura peut-être une formation à temps partiel qui pourrait être plaisante pour ces gens-là, puis d'autres entreprises regroupées. Des formations en ligne déjà existantes, capsules de formation. Vous savez que les CERAC, hein, on a produit des outils d'acquisition de compétences pour les 10 programmes les plus populaires. À ce moment-là, ça peut être utilisé pour dire, ben, va voir tel site Internet, lis tel document. Donc, il y a différents outils qui existent. Fait que là, juste avant que je finisse sur l'acquisition des compétences, avez-vous des questions spécifiques là-dessus? Si tout le monde, là, pour cette partie-là, vous avez compris, vous pouvez là, lever les pouces en l'air pour dire c'est correct, on peut passer
à la situation suivante. Bruno, est-ce que c'est une question? Non. Bon, pas de problème. Oui, des fois, on clique sur la petite main, il n'y a pas de problème. Fait que tout va bien pour ça. Vous savez, si ça vous arrive que vous avez un cas, mais n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on réfléchisse sur votre situation particulière. Hein, on est là pour vous aider. Les CERAC, là, ça va toujours nous faire plaisir, soit moi ou le CERAC qui est responsable des commissions scolaires de votre région. Là, on est toujours là pour vous aider à trouver des solutions. Donc, je vais poursuivre. La responsabilité en cas d'accident. Donc, je voulais quand même adresser cet élément-là, surtout quand on n'est pas habitué d'intervenir en entreprise, surtout quand la RAC, ça peut être vraiment à la demande d'une personne candidate, puis on va dans l'entreprise à la demande de la personne candidate et de la commission scolaire. S'il arrive quelque chose, qui est responsable? Donc, j'ai fait des petites recherches ici. Donc, premièrement, hein, la personne candidate RAC elle devient, hein, évidemment, élève de la commission scolaire. Une fois qu'elle remplit sa fiche d'inscription à la formation professionnelle, hein, qui doit être signée à chaque année, elle devient une élève de la commission scolaire. Donc, quand on fait une évaluation RAC, c'est une élève de la commission scolaire. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, les assurances, mettons qu'il arrive un accident matériel dans l'entreprise, les assurances de la commission scolaire et de l'employeur déterminent ensemble à qui revient la responsabilité de l'événement. Fait que moi, je suis allée voir ici dans l'organisation de dire, bon, mais s'il arrive dans tel cas, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai eu, voici la réponse qu'on m'a dit. C'est toujours en référence à la responsabilité. Par exemple, si le candidat RAC fait une mauvaise manœuvre qui brise l'équipement, à ce moment-là, c'est l'assurance de la commission scolaire qui paye. Si on utilise l'équipement de l'entreprise, mais l'équipement il est défectueux, l'équipement d'entreprise est défectueux puis il y a quelque chose qui brise, ben c'est à l'entreprise de ne pas fournir un équipement défectueux. C'est l'assurance de l'entreprise qui paye. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous allez faire de l'évaluation en milieu de travail, vous devez vous assurer que dans le milieu de travail, l'employeur a une responsabilité civile, en a des assurances. Donc, faites attention, les places que c'est du bénévolat ou qu'on trouve un milieu de travail, mais la personne ne travaille pas là, faites attention à ça. Assurez-vous que dans le milieu de travail, dans l'endroit où est-ce que vous êtes, il y a une couverture d'assurance responsabilité. Puis s'il arrive quelque chose à ce moment-là, vous appelez vos assurances de la commission scolaire. Eux autres, ils vont communiquer avec l'entreprise. Puis ça va être eux autres qui vont évidemment débattre à savoir qui paye. Donc, c'est pour ça que c'est important de clarifier à l'employeur qu'est-ce qui va être fait pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Aussi, hein, qui est à l'origine de la demande? Des fois, s'il y a un accident, par exemple, si c'est l'employé qui se blesse, à ce moment-là, tu sais, est-ce qu'il est rémunéré, il n'est pas rémunéré? Est-ce que c'est à la demande de l'employeur? Est-ce qu'il est en prestation de travail? C'est tous ces éléments-là qui vont déterminer, lui, s'il va avoir, quelle couverture il va avoir. Moi, je suis allée aux ressources humaines de ma commission scolaire dire, ben, expliquer quand on fait une évaluation RAC en entreprise, est-ce que l'élève est couvert par la CNSST? Je pense que je dis un S de trop. À ce moment-là, moi, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? C'est que quand les élèves de la formation professionnelle vont en entreprise, c'est des contrats de stage signés par l'employeur, puis que quand il est non rémunéré, c'est vraiment les assurances de la commission scolaire, la CNSST de la commission scolaire qui va payer, hein, pour l'élève blessé. Mais c'est écrit stage, puis là, même elle, il faut qu'elle appelle là, la CNSST pour voir qu'est-ce qui arrive quand c'est des évaluations RAC, parce que tu sais, c'est nouveau, c'est pas nécessairement encadré. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment vérifier, valider. C'est certain que dès que vous voyez qu'il y a un risque d'accident, vous devez interrompre. Ça, c'est vraiment important de dire à vos spécialistes de contenu. S'il arrive dans un milieu de travail, puis il se rend compte qu'il y a des risques. Vous savez, là, 10 ans de service aux entreprises, moi, j'en ai visité des entreprises, puis j'ai vu des choses
ou est-ce qu'on n'allait pas là? On n'allait pas former là, on n'évaluait pas là parce que c'était dangereux. Fait qu'à ce moment-là aussi, on a une responsabilité de dire des fois, on n'ira pas dans l'entreprise parce qu'on ne peut pas faire une évaluation là parce que c'est trop dangereux. Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte. Ça n'arrivait pas toutes les semaines, là, mais ça arrivait une ou deux fois, je vous dirais. Avoir des écrits sur ce qui va être fait dans le milieu de travail. Donc, justement, le document là, que j'ai fait, là, je vais juste vous le remontrer une seconde. Document d'information à l'employeur. Pourquoi j'ai fait ça? Bien, c'est certain que quand c'est tout signé par tout le monde, puis c'est clair, bien, s'il arrive quelque chose, l'employeur, il le savait, il devient un peu responsable. Fait qu'à ce moment-là, ça va vous protéger, puis ça va clarifier les choses qui se sont passées. Oups. Donc, il est toujours suggéré d'aborder la notion de responsabilité avec l'employeur. Donc, c'est pour ça, des fois, tu sais, je me fais poser des questions. Ah, est-ce que je peux aller dans un milieu, c'est du bénévolat, ou quelqu'un m'avait dit, ah, je pourrais aller faire du bénévolat sur les chantiers de construction. Tu sais, faites attention de faire le bon choix parce que s'il arrive quelque chose qui va être responsable, est-ce que la personne candidate va être couverte s'il se passe quelque chose? Des fois, en formation professionnelle, bien, il y a certains métiers qui a certains risques, surtout si la personne, c'est une évaluation, puis finalement, elle n'avait pas la compétence. Donc, c'est un élément à réfléchir. Est-ce que, allez-y avec les petits pouces, est-ce que c'est correct ce point-là, la responsabilité en cas d'accident? Louise, avais-tu une question? As-tu un formulaire là-dessus? Ben, dans le fond, moi, Myriam, là, le formulaire, qu'est-ce que je proposais? C'est vraiment celui-là. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas un formulaire qui dit qui est responsable en cas d'accident. C'est juste de clarifier qu'est-ce qui va être fait dans l'entreprise, puis est-ce que l'employeur l'accepte? C'est ça. Mais il faudrait aller voir peut-être un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans les contrats lorsque des stages en entreprise. Est-ce qui est suffisant? Écoute, moi, c'est une proposition. Tu sais, tu sais, aussi longtemps qu'il n'arrivera pas quelque chose, on ne saura pas qu'est-ce qui est suffisant. Myriam, c'est toujours, moi je pense que c'est important, c'est toujours de clarifier avec l'entreprise, clarifier avec le candidat, s'assurer que tout le monde ait une assurance. Puis à ce moment-là, ben, s'il arrive quelque chose, ben, ça sera aux assurances de trancher. Mais c'est juste à un moment donné de faire attention de si on est là pour faire de l'évaluation RAC. Tu sais, des fois, c'est facile quand le spécialiste de contenu dans le milieu de travail, tout d'un coup, là, un autre employé dit ah, veux-tu me montrer telle affaire? Puis là, il y a des demandes spéciales. Puis là, le spécialiste il commence à faire des affaires qui n'est pas en lien avec là, la raison pourquoi il était là cette journée-là. Faites attention à ça parce qu'il arrive quelque chose, ben, à ce moment-là, ça sera pas, ça va être moins encadré. Fait que c'est pour ça que des fois, puis si on change de tâche, des nouvelles tâches sont évaluées cette journée-là parce qu'il y a eu un problème, mais quand même, peut-être avoir des écrits, ça évite souvent bien des problèmes. Mais actuellement, là, j'ai pas comme d'autres documents à proposer là, au niveau des responsabilités ou quoi que ce soit. Si jamais de votre côté, il y en a d'autres commissions scolaires qui auraient d'autres informations, qui seraient arrivées des choses, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les communiquer avec le CIRAC pour qu'après qu'on puisse communiquer l'information avec l'ensemble des commissions scolaires. Vous savez, c'est quand même nouveau. Nous, dans les CIRAC, on essaie de réfléchir à différents cas de figure, là, mais je veux dire, on n'est pas parfait non plus. L'obtention du diplôme, donc Louise est trop belle la photo, je me suis dit je vais la prendre. Donc, c'est dans une commission scolaire des grandes seigneuries et on fait toujours une remise de diplôme à la fin de l'année. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit oups, je vais prendre mon petit, voilà. On voit le travailleur ici, je crois que ça c'était son formateur, son épouse, l'employeur, un des gestionnaires là, de la commission scolaire.
Vous savez, si vous avez des réussites en entreprise, ça vaut la peine de les diffuser. Ça vaut la peine de faire nous, il y avait une entreprise là, pour laquelle on faisait de la RAC en opération d'équipement de production. Puis à chaque fin de projet, on faisait une célébration, il y avait des photos. À ce moment-là, ça, ce que les photos, c'est du matériel de promotion. Ensuite, ça peut être mis aussi dans les journaux internes de l'entreprise. Des fois, ils peuvent faire un communiqué de presse. Donc, quand vous avez des réussites avec les employeurs, vous développez un modèle pour les autres employeurs. Ça vaut vraiment la peine des diffuser. Alors, moi, ma conclusion là-dessus, c'est que au-delà de la volonté de l'employeur et des candidats, les conditions logistiques sont souvent des obstacles vraiment. Je reprends mon petit marqueur, là, les conditions logistiques, là. Vous savez qu'on veut faire dit, là, c'est vraiment, je reprends mon petit marqueur, là, les conditions logistiques, là. Vous savez qu'on veut faire du démarchage pour faire de la RAC en entreprise. Il faut vraiment réfléchir quand on le connaît, l'employeur. Les conditions logistiques sont-tu là pour la réalisation du projet dans le cadre de la RAC? Puis si c'est non, ça ne sert à rien de faire du démarchage pour la promotion avec cet employeur-là. Qu'est-ce qui est important à ce moment-là, c'est peut-être communiquer la possibilité de la RAC seulement aux personnes candidates pour qu'ils viennent dans le centre de formation. Tu sais, il y a toujours l'optique du service donné par la commission scolaire. Quand on peut avoir un partenariat avec l'employeur, c'est fantastique, mais il faut être réaliste que c'est pas toujours possible. Moi, j'en ai vu cette année qui ont essayé d'en faire des projets avec les entreprises. Ça n'a pas fonctionné parce que les conditions logistiques n'étaient pas présentes, les gens n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas les sortir de la production, les horaires étaient trop variables, puis ils sont pas arrivés. Fait que c'est ça qui m'a inspiré à donner cette formation-là aujourd'hui pour dire, avant d'aller faire les gros pitchs de vente puis faire du développement, là, il faut vraiment réfléchir à ces éléments-là. Sinon, vous allez travailler super fort puis vous n'aurez aucun résultat. Et finalement, ben, il y a quoi que ce soit, là, vous avez mes coordonnées à la fin du PowerPoint que je vous ai envoyé. Fait que dans les prochains jours, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Puis, on vous invite toujours à aller sur le site du CERAC pour avoir là, toute l'information qu'on a mis là. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous aider.